dans l'armée, avec qui je parle tous les jours. Plein de généraux. Mais il y a un là. Je suis très déçu. Parce que le travail que j'ai fait ici, je le fais pour le président Alassane Ouattara. Et si toi, tu aimes le président Alassane Ouattara, comploter dans son dos pour qu'on élimine un de ses enfants, mais c'est que tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara. C'est que tu ne l'aimes pas. Parce que quand vous tuez Johnny, ce creux-là, ce vide que vous laissez sur les réseaux sociaux, là, qui vient combler ce vide? Qui vient combler ce vide? 2024 est une année préélectorale. Qui vient combler ce vide? Venez me dire. C'est vous qui allez faire ça? Vous êtes dans votre bureau. Quand le président Ouattara est insulté chaque jour, là, vous êtes dans votre bureau. Nathalie Yamb a fait une sortie il n'y a pas longtemps. Parlez. Il y a quelqu'un qui s'allait pour parler. Vous êtes assis dans votre bureau, vous ne parlez pas. C'est nous, là, qui sortons ici pour expliquer aux Ivoiriens. Parce que c'est parole contre parole. Quand les gens, là, ils viennent parler, là, c'est parole, ils mettent dans la tête des Ivoiriens. Nous aussi, on vient pour corriger cela. C'est parole contre parole. Est-ce que vous parlez? Vous parlez. Et pourtant, c'est que vous bouffez à dos, là. Même le tiers, ou même le quart, ou même le 1/5, nous, on ne voit pas. Même le 1/10 de votre argent, là, nous, on ne voit pas. C'est que Ado vous donne, là. Nous, on ne voit pas ça. Mais c'est nous, là, qui nous battons sur les réseaux aussi pour lui. Et c'est Johnny Pacheco. Vous allez venir prendre comme si le poulet ou c'est un mouton pour aller l'assassiner. Mais Dieu est Dieu. Et Dieu, il est grand. J'aimerais dire aux Ivoiriens, parce que moi, je parle les preuves. Mes billets d'avion, je les ai achetés. J'ai fait une vidéo où je vous expliquer que quand il y allait avoir une offre, bien entendu, qui allait être acceptable, parce que les billets avaient grimpé à cause de la canne. C'est comme si on était encore en haute saison. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la haute saison, à l'approche des vacances, de chaque vacances, les compagnies d'aviation, là, ils augmentent les billets parce qu'ils savent qu'il y a beaucoup de voyageurs. Donc, plus l'offre et plus la demande est grande, ben les prix augmentent. Donc, les prix avaient augmenté. Mais j'ai dit que s'il y avait l'occasion de tomber sur un billet moins cher, j'allais venir à Abidjan parce que je revenais de Thaïlande où j'avais énormément dépensé. Donc, je ne pouvais pas aller comme ça payer un billet de plus de 3 000, 4 000, 5 000 euros. Moi, je ne suis pas un boucantier ou je ne suis pas... Non, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Et donc, quand on soit en classe économique ou en classe affaires, quand l'avion il tombe, tout le monde meurt. Moi, c'est ma conception, c'est ma manière de voir la vie. Donc, j'ai dit que j'allais prendre un billet moins cher pour aller en Côte d'Ivoire. Le billet, je l'ai pris. Je vais vous le présenter ici. J'ai pris le billet, le premier billet. Vous allez voir. Voilà, le premier billet. Vous allez voir quelque chose. Il est ici, le premier billet. Parce qu'un militaire, là, quand il va au front, tu peux être fait prisonnier. Tu peux être fait prisonnier. Si tu n'as plus de munitions, qu'on t'attrape, tu peux être fait prisonnier. Donc, on t'entraîne. On entraîne ton moral à ça, à l'acceptation de cette situation au cas où tu y es confronté dans le futur. Donc, on nous prépare. On est forgé moralement pour la prison. Vous avez compris? Donc, prison pas effrayant militaire. Même quand vous allez à Agban, là, au poste de police, derrière là, il y a le corps à pied qui sont en prison. Chaque jour, ils sont dedans. Trahi tapette, ils sont là-bas. Quand vous voyez un corps à pied, il a trahi tapette là, c'est un prisonnier. Vous comprenez? Chez nous, on appelle ça le cagnard. Donc là, pour dire quoi? Pour dire que je suis habitué. Même quand j'étais encore en exercice, MDL de gendarmerie, en escadron de Trois-Rouges au Pougon, j'ai été enfermé au camp commandant de Koumassi. On m'a mis en prison à Koumassi. C'est rien. C'est ta propre collègue gendarme même là. Ils sont là, puis tu es dedans. Seulement que tu es mono comme eux, c'est tout. Sinon, en prison là, il n'y a pas peur de prison. Hein. Si c'est pour dire, on va t'appeler Johnny. Et puis, moi, j'essaie de me défendre. Venir expliquer pourquoi j'ai dit que le président Ouattara n'a pas volé l'an de Sénégal. Mais je peux me défendre, mais pas bien avocat. Moi-même, c'est avocat. Mais où on va prendre Johnny Pacheco, par le tuer froidement et lâchement, ça, je ne suis pas d'accord. Un homme n'agit pas avec lâcheté. Un homme, il a joué avec courage et bravoure. Mais les lâches, non, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je ne suis pas venu. Parce que je ne suis pas un suicidaire. Et je ne suis pas un candidat à la mort, même si je n'ai pas peur de venir. Mais j'ai les enfants de bas âge. Et donc, si moi-même je m'en vais là, c'est moi qui prends la punition 2 fois devant l'Éternel
Parce que Dieu m'a prévenu. Et j'ai décidé d'infliger ça à mes enfants. Donc, c'est moi qui vais payer ça, pas ceux qui m'ont assassiné. Et c'est en pensant à ceux-là, en pensant à ces enfants-là, que je ne suis pas venu. Sinon, moi, qu'est-ce que moi, je n'ai pas vu de ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et puis, moi, je crois fermement en Jésus. Donc, la mort, là, la mort n'est rien. C'est ceux qui ne sont pas encore partis, là, qui ont peur. Sinon, avant nous, là, il y a eu les années 700, les années 800, les années 100. Les gens vivaient avant. Des êtres humains comme nous. Demain, nous aussi, on ne sera pas là. Donc, c'est des bêtises. Vous comprenez? Je n'ai peur de rien du tout. Je n'ai peur de rien du tout. Mais, mourir lâchement, ça, je ne suis pas d'accord. Vous allez enlever quelqu'un sans dire au président. Mais pourquoi vous ne dites pas au président? Pourquoi vous n'en parlez pas au président? Il faut lui dire. On va prendre Johnny Pacheco. Et arrête de m'appeler ici en direct. Arrête de m'appeler là. Oh. Il faut arrêter de m'appeler. On va prendre Johnny Pacheco. On va l'assassiner. Allez lui dire ça. Et puis on va voir ce qu'il y a dedans. Mais vous êtes des lâches. Voilà la réalité. Et vous avez vu que après, quand je faisais mes vidéos, remarquez très bien. Même après cet épisode-là, quand je faisais mes vidéos, j'avais mal. J'avais mal dans la peau. J'avais mal dans la peau. Parce que ça me grattait, ça me rongeait. Je voulais en parler au président. Ça me rongeait. Je voulais en parler au président. Mais je ne savais pas quoi faire, comment faire. Et je voulais que la calme finisse. Moi, je ne suis pas dans l'émotion. Hein.